je pouvais faire une bombe atomique à coût réduit parce que j'ai la capacité technique de le faire, est-ce que on devrait autoriser ça et permettre à n'importe qui d'en avoir une dans sa poche? Donc, quand on est fâché, on peut détruire la ville où on vit. Donc, là, ce qu'on permet comme déploiement technique a des influences sur notre vie dans l'avenir. Et on ne peut pas ignorer ce genre de choses-là. Donc, laissez faire les ingénieurs dans le design derrière un ingénieur, il y a un vendeur. Donc, ils sont très intéressants du point de vue d'augmenter nos capacités. On a le téléphone, on a l'électricité, on a la télévision, on a des télécommunications merveilleux, mais on doit vérifier que les améliorations qu'ils amènent dans notre vie sont compatibles avec notre philosophie et nos désirs à nous. Et il ne faut pas que les intérêts de ces compagnies-là divergent de nos intérêts à nous. Puis je pense que, est-ce que, pour moi, ce ne serait pas difficile d'imaginer vraiment un futur où est-ce qu'on se fait vendre ce rêve-là puis on continue à aller dedans aveuglément, en fait. Tu sais, si les compagnies finissent, en fait, j'allais dire, si les compagnies finissent par en savoir plus sur nous qu'on en sait sur nous-mêmes, ce qui n'est pas vraiment probablement déjà le cas, je pense, pour la plupart des gens, parce que se connaître soi-même, c'est quelque chose qui est relativement pas facile, puis il faut y mettre l'effort. Mais on pourrait se faire un peu dicter notre façon d'agir, parce que les compagnies finissent par savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut plus que nous, parce que nous, on ne prend pas le temps de le définir pour nous-mêmes. Est-ce que, parce que dans une entrevue, on vous avait entendu parler de 1984, est-ce que vous voyez un certain futur qui pourrait se dessiner si on ne prend pas un peu ce pouvoir-là entre nos mains de se connaître nous-mêmes, à défaut de laisser toutes ces entreprises-là puis l'information leur donner ce pouvoir-là de connaissance? Vous avez parfaitement raison. Et vous pourriez dire, ben, lui, c'est juste un scientifique, il n'y a pas de perspective. Mais Boris Johnson, dans sa première allocution aux Nations Unies, une des choses qu'il a dites, c'est que, vous savez, les histoires de ville intelligente, là, ça a peut-être l'air très aguichant, cette histoire-là, mais vous devriez vous inquiéter des conséquences philosophiques de ces choses-là, parce que c'est la surveillance pratiquement illimitée. Donc, lui, il dit, c'est une insulte à la philosophie de l'Empire britannique. Moi, ce que je dis, c'est une insulte à la civilisation occidentale au complet. Parce que notre civilisation occidentale, au contraire de certaines autres civilisations, est basée sur l'indépendance de pensée. En d'autres termes, que vous êtes une personne qu'on doit respecter. Et effectivement, quand les gens ont tellement d'informations à votre sujet, ultimement, ils peuvent vous contrôler. Vous connaissez, vous vous rappelez du scandale du contrôle des informations. C'était Cambridge Analytica, je pense. Donc, les politiciens savent qu'avec l'information qui est automatiquement acquise, on peut faire des inflexions dans les votes. Ils savent ça. Et donc, si on augmente la capacité du système de produire cette information-là, il va y avoir quelque chose d'encore plus puissant et d'encore plus granulaire. Et ceux qui vont utiliser ça, est-ce que c'est vous, dans votre maison, que vous allez essayer de savoir tout ce que vous pouvez sur Vladimir Poutine? Non, ce sont ceux qui ont les moyens d'avoir cette information-là. Donc, c'est en quelque sorte une certaine menace à la démocratie, parce que, comme vous l'indiquez, vous allez devenir un peu manipulable. J'avais une discussion avec l'ambassadeur de Suisse. Il me disait, moi, je ne suis pas inquiet parce que tant que je peux décider, je suis en sécurité. Alors, je lui ai répondu, tant que vous pensez que vous pouvez décider, vous n'êtes pas en sécurité. En d'autres termes, ces gens-là ne viendront pas chez vous pour vous dire comment voter. Ils ne viendront pas chez vous pour vous dire achetez ceci. Ils savent que c'est inacceptable. Ils vont faire que vous allez prendre certaines décisions, que vous allez faire certains choix sur la base d'informations massives que seuls des systèmes puissants peuvent développer. Donc, tout ça est relié au 5G, à l'Internet des objets, et est-ce qu'on veut que tous les objets qu'on achète aient des émetteurs à l'intérieur d'eux-mêmes qui vont diffuser de l'information sur notre comportement. Et malheureusement, dans la vue des ingénieurs, toute information qu'ils peuvent acquérir,
c'est leur information à eux. Donc, pratiquement aucun gouvernement ne place de limite vis-à-vis de l'information qui peut suinter ailleurs. Peut-être à l'exception du New Hampshire, où eux, ils disent « live free or die ». Nous, on place des limites sur ce qui peut se passer de cette manière-là. Mais dans beaucoup d'endroits, les gouvernements sont absolument pas inquiets de ça et se disent « laissons faire l'industrie ». Notre horizon à nous, c'est 4 ans, nous faire réélire et nos amis de l'industrie nous produisent une merveilleuse image de l'avenir et de la prospérité qu'on peut très facilement avaler. Et à la décharge des politiciens, ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de ces problèmes-là. Ils sont plus susceptibles de croire les pamphlets de l'industrie qui leur montrent une réalité qui fait leur affaire à eux.